Salut les belles âmes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont vous avez peut-être jamais entendu parler. C'est un sujet que je traite d'habitude en coaching, dans des groupes, en entreprise, mais pas, je l'ai pas vu passer sur ce. D'ailleurs, ça m'est remonté il y a pas longtemps. Dans une discussion, je me dis waouh, c'est vachement intéressant et je pense que ça s'applique aussi à la flamme jumellerie. Effectivement, j'ai trouvé un lien. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui de notre motivation. Comment nous nous motivons dans ce parcours à avancer, ok? Et donc il y a deux types de motivation. Il y a la motivation intrinsèque et extrinsèque. Ok. Donc, la motivation extrinsèque, c'est une motivation qui vient de l'extérieur et une motivation intrinsèque, c'est une motivation qui vient de l'intérieur. Donc, par exemple, je vais prendre le premier exemple que je vais prendre, c'est l'école. Ok. Donc, par exemple, moi, quand j'étais petite, j'avais aucune motivation intrinsèque pour l'école. Voilà. L'école ne m'intéressait pas. Pour moi, c'était du bullshit. Je trouvais pas ça très intéressant. Mais j'étais quand même une première de la classe parce que je m'étais créé de toutes pièces une motivation extrinsèque pour répondre aux injonctions parentales d'être bonne à l'école et pour essayer de ne pas passer 25 ans de ma vie à souffrir sur les bancs de l'école. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Que moi, j'avais pas de motivation personnelle pour travailler et donc j'essayais de trouver des motivations extérieures. Les motivations extérieures pour aller à l'école, c'était les potes. Ok. Mais les motivations pour travailler, j'essaie de trouver quelque chose chez le prof qui me donne envie de lui faire plaisir en étant bonne. Voilà, vraiment, c'était quel que soit le prof, hein. Donc mes copains, ils se disent genre, mais comment tu fais pour... Même cette prof-là, bah ouais, si, quand même, elle est courageuse. Elle vient se fader 30 élèves alors que visiblement, elle n'est pas tellement équipée pour. Moi, je suis pas sûre que je le ferais à sa place. Enfin, j'arrivais toujours à trouver un petit truc, évidemment, façon yin, hein, dans l'empathie, dans l'émotionnel, dans quelque chose comme ça. Et donc c'est ça qui m'a permis de tenir jusqu'à la fac. À la fac, c'était plus facile. J'ai une motivation intrinsèque qui s'est enfin pointée. Parce que j'ai choisi mes études et je trouvais ça intéressant. Mais pendant toutes mes années, collège, lycée surtout, hein, primaire moins le cas, mais collège, lycée, j'ai l'impression de subir tout du long. Donc pour que ce soit plus agréable, je me suis trouvé une autre source de motivation. Ok. Donc, par exemple, donc ça c'est un exemple. Mais si je ramène au parcours. Parce que je vois bien dans mes consultations qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup et il y a des gens qui sont un peu plus... comment dire? Donc il y a des gens qui souffrent beaucoup et l'autre facette, c'est les gens qui sont motivés par ce qu'ils découvrent de jour après jour dans ce parcours, ce qui était un peu quand même mon cas. Et donc ça, c'est moins souffrant. Pourquoi? Alors, c'est moins souffrant, je sais pas ce que je raconte. Bref, donc d'un côté, ceux qui sont de ce côté-là, ils ont une motivation intrinsèque. Et ceux qui sont de ce côté-là, ils ont une motivation extrinsèque. Donc la motivation extrinsèque, c'est j'ai consommé beaucoup de vidéos. Alors on l'a tous un peu hein, quand même au début. Hein. On consomme beaucoup de vidéos. On essaye de faire rentrer des carrés dans des ronds, de bien faire... Enfin, on regarde comment on fit dans le système et tout ça. Mais parfois, on reste trop là-dessus. Ok. Donc je m'explique. Euh, si mon unique source de motivation, c'est la réunion, c'est est-ce que mon autre bouge, est-ce que mon autre bouge pas, je suis à l'extérieur de moi. D'accord? J'ai pas la main là-dessus. Est-ce que mon autre bouge ou bouge pas? J'ai pas la main. J'ai la main sur est-ce que moi je bouge. La réunion, j'ai pas la main. C'est le divin qui a la main. C'est lui qui sait le quand et le comment. C'est pas nous. D'accord? Donc tant qu'on reste accroché à une motivation extrinsèque, un, on souffre, et deux, on a envie de lâcher l'affaire assez vite finalement. Assez vite ou pas assez vite d'ailleurs, mais pour certains ça va être 6 mois, pour certains ça va être un an, mais en tout cas il y a un moment donné où on en a marre d'attendre, parce qu'en fait c'est ça qui se passe. Du coup, on se retrouve dans une situation quand même attentiste. Ok. Et même s'il y a des gens qui s'en défendent, hein, dans ce qu'ils disent, on voit bien qu'il y a de l'attente. Ok. Et donc, ces gens-là, ils se sont pas mis assez, ils n'ont pas suffisamment cherché de sources intrinsèques. Enfin, pour l'instant, ils se sont pas tournés vers une motivation intrinsèque pour cheminer. Ok. Moi, quand j'ai vu tout ce qui se passait dans ma vie, ça a nourri. Je dis pas qu'elle était là dès le départ, mais je sais pas, au départ, je pense qu'on est tous au même endroit. Puis après, il y a deux branches. Ok. On a toujours une petite motivation extrinsèque, c'est sûr. On espère tous un peu la réunion, on espère tous revoir notre autre, tati tata, d'accord? Enfin, tous, plus ou moins. Euh, et donc cette motivation extrinsèque, on l'a, mais après, ça va être des degrés différents. Si c'est 80%, on va souffrir. Si c'est 20%, on va pas souffrir.
Beaucoup, beaucoup moins, rarement, peut-être de temps en temps, mais rien à voir. Ok? Si on est 80%, par exemple, 80 si on est à 80% là-dedans, ça veut dire 80% du temps, par exemple. Ok? Donc ça veut dire la majeure partie de notre journée. On est là en train de se dire, qu'est-ce que fout mon autre? Il répond toujours pas à mes messages. Je vois bien qu'il bouge pas. Je l'ai croisé en soirée, c'était n'importe quoi. Il m'a même pas fait la bise. Enfin voilà. Et on mouline là-dessus. On se monte le bourrichon avec ça. Ok? Ça, c'est l'autoroute de la souffrance. Ok? Quand on a une motivation intrinsèque qui est née de... Bon, moi, clairement, hein, je vais parler de moi, mais quand j'ai vu ce que ma vie devenait grâce à ce parcours, bah, c'est un truc en a nourri un autre, quoi. Je me suis dit, mais c'est génial. J'ai plus cette blessure-là alors que je pensais pas m'en guérir de mon vivant. Je fais ça alors que ça me serait jamais venu à l'esprit. Je rencontre des gens qui, alors que waouh, je savais pas comment je pourrais les rencontrer. Enfin, voilà, il y a tout un truc qui fait que ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui se passe en nous, ce qui se passe dans notre vie, ben, c'est waouh, quoi. Ça nous nourrit. Je peux pas dire que ça nous suffit parce qu'il se passe plein d'autres choses, mais ça nous nourrit énormément. Et ça nous motive. Ça nous motive à avancer. Donc c'est ce que j'expliquais dans une vidéo d'il y a pas longtemps, je pense, hein. Quand un DAI chaser monte dans son yin, d'accord? Et qu'il est de nouveau, je dis de nouveau parce que souvent il a été quand même dans l'enfance, mais bien avec lui, connecté à sa guidance, connecté à son intuition, connecté à sa créativité, c'est un royaume qui s'ouvre, quoi. Un royaume dont il est le roi ou la reine. Et donc, quand on est là, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de DAI qui disent au bout d'un moment, mais moi je m'en fous de cette réunion finalement. Alors, bon, c'est quand même qu'il reste un petit travail, hein, parce que tant qu'on rejette son autre, c'est qu'on rejette quand même une partie de soi. Ça, j'ai déjà dit, mais je pense que je ferai une vidéo spécifique là-dessus, mais parce que je le glisse comme ça de temps en temps, mais il y a un vrai sujet. Mais c'est qu'une phase, c'est qu'une phase. Je pense qu'après, ça passe. Bon, bref, tout ça pour dire que quand on est dans cette motivation intrinsèque, c'est-à-dire mon développement personnel, j'ai la main. Écouter la guidance, j'ai la main. Faire du yoga tous les matins, j'ai la main. Faire ma méditation, faire mes respirations, faire des soins énergétiques, peu importe ce qui nous fait kiffer. Ce sur quoi on a la main, ça, c'est l'autoroute du bien-être. Se focaliser sur sur tout ce sur quoi on n'a pas la main, ça, c'est l'autoroute du mal-être. Ok? Et ça, c'est compliqué. Alors, dans mon cas à l'école, j'avais utilisé la motivation extrinsèque pour rentrer dans les cases de ce qu'on attendait de moi. D'accord? J'ai fait ce choix, c'était un choix de survie. D'accord? Mais si j'avais cherché, comme je vois des enfants aujourd'hui, si je l'avais cherché, là je l'ai créé en fait, hein, c'est autre chose. D'accord? Donc ça part quand même de l'intérieur de moi. C'était quand même un peu intrinsèque peut-être. Mais quand je vois, même chez mes enfants, hein, elle je l'aime pas, lui je l'aime pas, et puis en général, c'est des matières où ils vont avoir du mal à décoller. Parce qu'elle, de toute façon, me met toujours des mauvaises notes, pourquoi je travaillerais, tati tata. Donc ça, c'est pas bon. Parce que si on attend d'aimer le prof depuis le premier jour pour faire le taf, non, et c'est pour ça que moi je vais chercher des raisons de les admirer quelque part, ou de les apprécier, ou quoi ou qu'est-ce. Ok? Donc si on attend ça, donc déjà on est en attente, donc c'est pas bon, et on est aux prises avec les intempéries. Il fait pas beau, je suis de mauvaise humeur, il fait beau, je suis de bonne humeur. Voilà. Bon, moi à une époque j'étais un peu comme ça, j'ai arrêté parce que c'était enfer quoi. Le matin il fait pas beau, ah bah ça y est, je vais passer une journée de merde. Mais non, c'est horrible. Ok, bah il fait pas beau, super. J'ai une bonne excuse pour rester toute la journée dans le canapé, lire un bouquin, regarder un film, jouer aux cartes avec mes gosses, enfin peu importe en fait, hein, d'accord? Donc j'ai trouvé des raisons d'aimer le mauvais temps, parce que sinon, surtout quand on habite à Paris, je sais pas, on est déprimé un jour sur deux, c'est horrible. Tout l'hiver, c'est l'enfer, d'accord? Donc on peut décider de changer de braquet, de changer de façon de regarder les choses, de les ressentir, non, mais si on change notre façon de les regarder, notre façon de ressentir va changer. Voilà, ça va découler de là. Ok? Donc on peut gagner en fluidité, naviguer entre l'un et l'autre. Voilà, se rendre compte qu'on est trop dans l'extrinsèque et revenir dans son intrinsèque. Ok? On peut aussi être motivé de façon extrinsèque, par exemple, par l'obtention d'une médaille quand on est champion de quelque chose.
D'accord? Mais si on a les deux sources de motivation, je suis motivée parce que je veux être champion olympique. Ok, génial. Je suis motivée parce que je veux battre mon propre record personnel. Génial, parce que même si t'es pas champion olympique, si tu as battu ton propre record, bah t'as quand même une raison de te réjouir. Ok? Je suis motivée parce que euh, quand je fais du sport comme ça, après je me sens super bien, je me sens bien dans ma peau. Troisième motivation, et 2 sur 3 qui sont intrinsèques. Ok? Donc on a moins de chances d'être déçu quand on a un peu plus de motivation intrinsèque qu'extrinsèque, parce qu'on a la main, encore une fois. Quand on n'a pas la main sur les choses, on subit. Ok? Donc tous ces DAI, alors, du côté runner, on a moins de témoignages, hein, d'accord? Mais tous ces DAI qui veulent quitter le navire parce qu'ils ne comprennent pas ce que fait leur hôte, ils trouvent qu'il va trop lentement, tati tata blablabla, c'est ce que je disais dans une de mes premières vidéos, c'est le regard dans le rétroviseur. C'est pas le regard dans l'habitacle de la voiture. Ok? Et donc ça, c'est la route vers l'accident, c'est la route vers la frustration, c'est j'arrive pas à conduire. Bah oui, t'es tout le temps en marche arrière, c'est super dur. Moi, je galère en marche arrière. C'est beaucoup plus facile de conduire en marche avant. On arrive à se détendre en marche arrière, faut être hyper vigilant parce que le moindre petit coup de volant ici ou là, tu rentres dans une bagnole, tu te prends un mur, tu te prends un arbre. Ok? Donc c'est plus compliqué, c'est plus frustrant, c'est plus tout ce que tu veux en fait, hein, ça marche moins bien. D'accord? Donc tous ceux qui se sentent super frustrés, qui ont l'impression que ça n'avance pas, qui ont l'impression d'avoir les yeux toujours rivés vers leur autre, que leur autre n'avance pas, alors que je l'expliquais dans une vidéo précédente, on n'a pas les mêmes rythmes au début et c'est normal. Ok? Donc je vous conseille de revenir sur votre motivation intrinsèque, ou d'y venir tout court, de regarder ce que vous y gagnez, ce que vous développez pour vous, comment vous avez réussi à changer votre vie, de récolter ce que vous avez semé, en fait, plutôt que de toujours regarder du côté qui vous frustre. Arrêtez ça. Parce que ça ne fait qu'amplifier votre mal-être. Et c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon pour vous, hein. Moi, à la rigueur, je vis pas avec vous, c'est pas grave. Mais c'est pas bon pour vous. Ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous apporter matière à réflexion. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à partager votre point de vue, votre ressenti, vos questions aussi, si vous avez des questions là-dessus. Et puis voilà, si vous voulez prendre rendez-vous, n'hésitez pas aussi. Il y a les liens en dessous. Un mail si vous avez des demandes spécifiques, mais pas des romans, s'il vous plaît. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule. Bis, bye.